Amis Balance, bienvenue pour ce tirage de vos énergies rétrospectives de l'année 2023. Alors, en cette fin d'année qui s'annonce tout doucement, la période est très propice aux introspections, au bilan, aux réflexions personnelles et bien sûr, par la suite, aux changements que nous allons décider d'appliquer et bien sûr aux résolutions. Alors, ce tirage se présente, je vais dire, comme une aide pour cette période un petit peu de clôture. Donc, on va voir de quoi s'est composée votre année de manière générale, afin de vous aider à bien en prendre conscience. Alors, les balances, que s'est-il passé? Nous avons les armes, nous avons l'équilibre, et pour terminer, le cœur. Alors, bien sûr, l'équilibre ressort quasiment systématiquement pour le tirage des balances. C'est une période où vous avez recherché cet état d'équilibre, de bien-être, de paix intérieure, qui était finalement demandé, dicté par votre cœur, par vos ressentis et par vos envies. On voit qu'il y a eu beaucoup de combats également en cette année. Avec les armes, on a dû se battre, se défendre, se justifier peut-être pour certains d'entre vous. Justifier une action, défendre un projet, se battre pour une idée. Par exemple, les interprétations sont nombreuses. En tout cas, ce qui vous a poussé à avancer, ce qui vous a poussé à ne pas abandonner ces combats, c'est l'équilibre que réclamait le cœur. Donc, comme on le disait, les émotions, ça peut être aussi les ressentis et bien sûr le domaine des relations. Donc, peut-être qu'on s'est battu pour certaines personnes, c'est aussi une possibilité. Alors, il y avait quelque chose à l'intérieur de soi, une flamme intérieure de motivation, de détermination qui nous a poussés durant toute cette année à avancer dans nos projets et dans nos batailles. Petite parenthèse, cette flamme peut être aussi une flamme de créativité, d'idées et d'innovation pour certains d'entre vous. Alors maintenant que la tendance générale de cette année a été posée, nous allons creuser davantage dans les événements qui se sont déroulés pour vous. Alors, Balance, que s'est-il passé en cette année? Nous avons le roi de Pentacle inversé et la 3 d'épée. Alors, on a plusieurs possibilités ici. Alors, la coupe, dans une première interprétation, cela pourrait être une personne qui a agi par intérêt et qui nous a blessés, par exemple. Donc, quelqu'un qui a fait passer ses propres intérêts, sa rentabilité, son objectif avant une collaboration, un couple, avant vous, par exemple. On a peut-être été déçu par la véritable nature de certaines personnes, ou alors quand on s'est rendu compte des valeurs qui les poussaient à agir, qui ne sont peut-être pas des valeurs très positives, très constructives, mais plutôt des valeurs d'ego, des valeurs d'intérêt pour certains. Voilà, donc on a dû faire face à la réalité des choses et ça a eu tendance à blesser certains d'entre vous. Alors, autre interprétation, on va parler d'une blessure de manière générale, une blessure au niveau du cœur qui a pu vous impacter peut-être d'un point de vue du bien-être, d'un point de vue physique ou de la santé également. Certains d'entre vous souhaitaient atteindre des objectifs qu'ils n'ont pas pu stabiliser ou consolider comme ils le souhaitaient. Donc ça peut être aussi un élément d'interprétation. On voulait atteindre une aisance, un objectif, une finalité qui n'a pas forcément été atteinte, voilà, ou en tout cas pas comme on l'aurait souhaité. Ce sont des possibilités. Alors on voit effectivement que certains plans d'avenir n'ont pas pu être construits ou mis en place. Ça peut être des plans, des projets, des idées par exemple. Peut-être que pour certains, il y avait trop de responsabilités. Vous étiez cerné par les devoirs et les choses à faire pour pouvoir arriver d'un point A à un point B. Et donc, ça n'a pas forcément été possible. Pour d'autres, ça peut être une notion de concurrence également. Donc, trop de concurrence, trop de choses à administrer.
et cela ne nous a malheureusement pas permis d'atteindre un objectif, un grand objectif en cette année, ou en tout cas, pour certains, de pouvoir vraiment le consolider, le faire continuer, perdurer, comme on le souhaiterait. Oui, c'est bien ça. Vous voyez, il y a la 9 de coupe inversée, c'est vraiment tout ce qu'on vient de dire ici. C'est l'impossibilité, le rêve inatteignable, c'est le blocage au niveau d'un objectif ou au niveau de quelque chose qu'on aurait voulu atteindre. Il y a vraiment cette notion de roi et reine de pentacle inversé. Donc, il y a deux possibilités. Soit avec certaines personnes, ça n'a pas marché, dans une collaboration, dans la mise en place d'un projet, soit de manière générale, vous n'avez pas réussi à placer des plans d'avenir, des investissements d'avenir qui ont pu fructifier. Alors, la bonne nouvelle, on va dire quand même, c'est qu'avec ce page de pentacle, la tendance s'inverse. C'est la carte ici des investissements qui vont fructifier, mais on dirait que pour beaucoup, cette année, on a quand même un gros blocage qui s'est présenté. Et pour la majorité d'entre vous, il faudra attendre l'année prochaine, voire vraiment la toute fin de cette année, pour avoir de premiers résultats probants, pour pouvoir dire d'avancer dans cette idée, dans cette collaboration ou dans ce projet. Voilà. Donc, une année où vous vous êtes battu pour atteindre des objectifs. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez atteint aucun de vos objectifs, hein, bien sûr. Mais ça veut dire que il y a eu des victoires, il y a eu des défaites, mais le tirage attire notre attention quand même sur le fait que il y a eu, pour beaucoup d'entre vous, une grande impossibilité en cette année, qui était peut-être un objectif important et qui nous pèse au niveau du cœur. Donc l'idée de ce message ici, c'est pouvoir identifier, prendre du recul par rapport à nos erreurs, par rapport à ce qui n'a pas été. Vous voyez, ici en dos, nous avons l'échec. Donc il y a bien cette idée de quelque chose qui n'a pas marché et qui vraiment influence notre fin d'année. Alors au niveau des domaines, nous avons l'enfermement, la jalousie et le miroir magique. Ok, donc on vient apporter un petit peu de gaieté dans tout ça. Donc on voit qu'à un moment de cette année, on a été contraint de se séparer, ou on va l'être, de tout ce qui nous retarde, ce qui nous bloque et ce qui nous retient en arrière. Voilà. Avec la réflexion, enfin avec l'enfermement, on va être dans un processus d'introspection, de réflexion pour beaucoup d'entre vous, justement sur la véritable nature des choses. On est invité à réagir face à cet échec. Donc voilà. Alors pour certains, il pourrait s'agir d'un voyage avec la famille qui n'a pas été des plus fructifiants, qui n'a pas été possible peut-être pour certains d'entre vous. Ou alors peut-être que c'est justement cela qui va vous aider, le fait de pouvoir renforcer les liens. C'est une possibilité. En tout cas, vous allez devoir statuer par rapport à cette situation. Peut-être que certains l'ont déjà fait, tandis que d'autres non. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, il y a cet enfermement. Donc, ça peut être un isolement pour certains d'entre vous. Ça peut être des périodes de réflexion, d'introspection pour d'autres. Oui. Vous voyez, vous êtes poussé à chercher, d'ailleurs je vais prendre ces cartes ici, à chercher la meilleure décision pour ramener l'harmonie en vous et à l'extérieur, autour de vous, tout simplement. Oui, il y a vraiment cette notion de... On est proche, hein, on est proche d'atteindre notre objectif, on est proche de la vérité, mais il y a encore des choses qui doivent être modifiées. Voilà. On vous invite vraiment à vous tourner vers tout ce qui va vous permettre de progresser et de vous sentir bien. Vous avez besoin de vitalité, de bonheur. Donc entourez-vous de tout ce qui provoque chez vous de l'enthousiasme, du bonheur, de la joie. C'est vraiment très important. Alors ensuite, jalousie. Que s'est-il passé en cette période ? On a l'indépendance. Alors certaines personnes ont peut-être jalousé votre indépendance, votre capacité à lâcher prise, ou alors certaines réussites. Voilà, il y a encore la notion d'équilibre. Donc pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez cherché l'équilibre dans des coopérations, vous avez peut-être aidé certaines personnes, vous avez trouvé ce qui vous correspond, et ça n'a pas plu à tout le monde. Voilà, il y a des jalousies, des envieux par exemple, peut-être qu'on vous a joué de mauvais tours au nom de cette énergie, c'est bien sûr une possibilité. En tout cas, on a cette notion de trouver l'équilibre et l'indépendance dans les collaborations, dans les coopérations.
Donc c'est quelque chose que vous avez pour beaucoup réussi à faire ou que vous allez être invité à travailler. Alors on parle de sincérité, la paix intérieure, l'expérience, donc c'est bien ça. On a beaucoup décidé en cette période, discuté, on a accordé sa confiance à certaines personnes. Il y a eu des échanges d'expériences entre voilà, plusieurs domaines, plusieurs personnes. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. On dirait qu'en soi, votre sincérité a joué en votre faveur en cette période. Cela vous a permis de vous sentir bien à l'intérieur, bien à l'extérieur, tout simplement. Ça a créé des opportunités, ça a créé des liens, des collaborations, mais évidemment, ça n'a pas été au goût de tout le monde. Et enfin, le miroir magique, qui est la plus belle carte du jeu. Qu'est-ce que vous avez absolument réussi en cette période? Alors, ce que vous avez réussi, c'est des choses simples. Voilà. Et c'est la simplicité qui vous a permis de réussir également. Donc, on voit qu'en cette année, plus vous vous êtes rapproché de ce qui vous faisait du bien, ce qui créait de la vitalité, par exemple. On a beaucoup cette énergie de bonté, de partage, d'être avec les autres. Vous voyez? Moi, j'ai l'impression que cette année, ce qui vous a réussi, c'est de construire avec les autres dans la simplicité. Ouais. Donc, en étant sincère, en discutant, on a créé des liens et on a fait des choses simples. Alors, encore une fois, peut-être qu'il y a des liens qui se sont créés et puis on s'est rendu compte de la véritable nature de ce lien. On a peut-être été déçus. Pour d'autres, peut-être que vous avez accumulé plein de petites réussites, mais qu'il y a un domaine ou quelque chose en particulier qui n'a pas pu aboutir, qui n'a pas été possible. C'est bien sûr envisageable. Voilà, donc à vous de voir un petit peu en fonction de votre situation. En tout cas, si le message ressort, c'est que c'est important dans votre processus d'introspection. Alors, pour terminer le tirage, nous allons tirer la conclusion de votre année. Donc, on va voir un petit peu comment va se terminer votre année 2023. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et comment les choses se terminent? Alors, il y a un blocage avec certaines personnes. Ouais, des éléments d'incertitude pour les balances. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, autant d'un point de vue relationnel, il y a des blocages avec certaines personnes, comme on l'a dit. Peut-être des disputes, des incompréhensions. Ouais. Certains d'entre vous sont peut-être aussi perdus quant à la suite de leur vie. Il y a des rêves qui n'ont pas été possibles, des objectifs qu'on n'a pas forcément réussi à atteindre ou alors pas à 100%. On vous invite à continuer de rêver. Voilà, vous allez atteindre ces objectifs. Ce n'était peut-être pas encore le bon moment, tout simplement. Alors, on va vous inviter à puiser dans votre force intérieure, comme vous l'avez fait durant toute cette année. C'est ce qui va vous réussir. Alors, également, point de vue santé, bien-être et point de vue du foyer. Également, point de vue des ressources. On voit qu'il y a des choses, par contre, très positives qui se mettent en place. Donc voilà, le domaine financier est au centre du tirage. On voit que c'est un point important en cette année et ça risque de plutôt bien finir. Vous allez réussir à trouver votre stabilité. On a deux cartes ici, l'arbre et le foyer, la maison. Donc vous allez réussir à créer une harmonie au sein d'un foyer, à trouver un chez vous par exemple, à le réagencer à votre goût pour certains. Voilà. Pour d'autres, ça pourrait être aussi une entreprise ou un service public, par exemple, qui nous permet d'atteindre cette stabilité financière, cette stabilité intérieure pour beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment ce ressenti que j'ai ici, c'est le fait d'avoir accumulé plein de petites réussites et à certains moments, eh bien, d'avoir accumulé ou alors d'avoir un grand échec en cette période. On vous dit que ce n'est pas grave, concentrez-vous sur les réussites qui sont déjà acquises, le reste suivra bientôt. Alors pour certains d'entre vous, vous allez aussi peut-être recevoir une lettre ou un contrat très important par rapport au domaine professionnel, pour certains d'entre vous. C'est un choix qui va déterminer la suite de votre vie. Oui. Vous allez pouvoir réaliser le rêve en question ou un autre rêve, par exemple, mais ce ne sera pas sans mal, j'ai l'impression. Ça va impliquer des changements importants. C'est comme si on vous disait, voilà, la demande, la prière a été entendue, maintenant il faut pouvoir statuer, il faut pouvoir décider.
voyez? Et il faut savoir que la décision impliquera des changements indéniables, des changements pour le long terme. Voilà. Il y a une notion de pérennité hein, quand même dans votre tirage. Donc on va faire des choses sur le long terme, mais bien sûr, ça impliquera des efforts et du changement. Alors en cette fin d'année, on a la boîte à outils qui va représenter une nouvelle fois nos créations et notre domaine d'activité. Alors ici, j'ai l'impression que vous allez faire des rencontres, effectivement, en cette clôture de l'année où vous les avez déjà faites. On parle de présenter un projet, de présenter son CV, sa carte de visite, par exemple. Il y a des moments heureux qui vont pouvoir se créer avec certaines personnes dans une activité, dans une collaboration ou dans un milieu professionnel. Voilà. On voit que vous allez vous relever de vos échecs et même si vous passez par des périodes d'incertitude lorsqu'ils se présentent à vous, eh bien en finalité, vous allez réussir et vous avez réussi en cette année à vous relever, à avancer et à changer de stratégie. Encore une fois, vous allez trouver l'emploi, la passion, la solution dont vous aviez besoin pour pouvoir atteindre une stabilité et un bien-être. Alors ensuite, les lieux importants de cette année. Alors nous avons la surprise et nous avons l'itinérant. Donc effectivement, il y a du mouvement qui est à prévoir. Pour certains d'entre vous, eh bien, il y a une occasion ou alors il y a eu une occasion inopinée, inespérée qui s'est présentée et qui a impliqué un déplacement, un déménagement. C'est une possibilité. Donc très positif. Accueillez le changement les amis, c'est ce que l'on vous conseille. Du bonheur est à espérer. Nous avons aussi les hôtels et les commerces. Donc c'est une année où vous avez passé pas mal de temps dans les commerces, dans les magasins, peut-être pour vous préparer. Voilà, on parle d'acheter de nouveaux vêtements, de se préparer pour des fêtes par exemple. Hein, ça peut être les fêtes de fin d'année, les fêtes que vous avez vécues pendant cette année tout simplement. Et on voit qu'il y a aussi l'hôtel et les restaurants. Donc pas mal d'oreca, on va dire, en cette année. Donc vous avez quand même réussi à vous faire plaisir. Et ça, c'est une notion assez importante et assez positive. Alors au niveau des paroles importantes de cette année, qu'avons-nous pour les balances? Alors nous avons encore une fois, j'ai été trahi. Et je te le promets. Alors deux possibilités, soit comme on l'a vu tout à l'heure, il y a eu des trahisons, des peines en cette année, des déceptions par rapport à la véritable nature d'une personne ou d'une intention. Alors ça peut être quelqu'un qui vous fait des promesses, mais vous avez une certaine retenue parce qu'il y a eu des trahisons qui font que, bon, on n'est pas tout à fait sûr de vouloir s'engager. Pour d'autres, ça peut être ces promesses qui ont été trahies, bien sûr. Les deux sont possibles et évidemment combinable. Alors on a aussi des personnes qui ont besoin de vous ou vous qui avez besoin de certaines personnes. Ouais. Alors peut-être que vous avez besoin de ces personnes pour vous aider à lâcher prise, à passer à une nouvelle étape de votre vie, à passer l'éponge sur une blessure. Quoi qu'il en soit, en cette année, vraiment il y a des personnes qui vont vous aider ou alors vous allez aider certaines personnes à avancer. Voilà. On doit une fière chandelle, ça c'est vraiment une certitude. Ça peut être ça, hein, les papiers, les contrats, les engagements. Quoi qu'il en soit, l'un ou l'autre doit une fière chandelle. C'est vraiment prometteur pour la suite. Donc on le voit bien, vous allez en cette fin d'année semer quelques petites graines qui vont pouvoir fructifier au niveau de l'année suivante. Alors on a une année pour terminer de palpitations du cœur. Voilà, donc on le voit bien, c'est une année où les émotions ont été fortes, le cœur a été sollicité, il y a eu beaucoup de combats. Donc justement, on a dû s'y retrouver, on a dû retrouver notre équilibre dans ces différents combats, dans les différentes défenses que l'on a menées. Et l'énergie est encore bien là, la rancœur, le passé. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui a eu lieu pendant cette année et dont vous allez devoir vous défaire, dont vous allez devoir guérir pour pouvoir avancer. Alors on vous invite aussi en cette année à dire oui, comme vous l'avez peut-être fait pendant l'année, à tout ce qui paraît un petit peu fou. Voilà, lâchez prise, lâchez vos résistances et osez accueillir ce changement.
On voit que d'ici à l'année prochaine, les choses vont beaucoup bouger. De nouveaux projets un peu fous, un peu grandioses vont vous être proposés. Il ne vous reste plus qu'à lâcher prise et à vous laisser porter par le changement tant attendu. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous accompagner dans votre processus de clôture et d'introspection en cette fin d'année. Je vous souhaite d'ailleurs une excellente et heureuse fin d'année 2023. On se dit bien sûr à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.